Le gouvernement de la RDC vient de consolider les acquis de son premier plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en élaborant les plans d'action de deuxième génération. 4 ans après la mise en œuvre de ces deuxièmes plans d'action de deuxième génération, WILPIF RDC s'est choisi de renforcer les capacités des différents acteurs clés sur sa mise en œuvre efficace et efficiente en collaboration avec le secrétariat national de la résolution 1325, Maître Lisette Mavungu de WILPIF RDC, qui a évoqué les 4 piliers, à savoir la participation, la protection, la prévention et les relèvements, a loué les efforts de la RDC qui figurent parmi les pays qui mettent en œuvre la résolution 1325. Un point positif pour la femme Adi Anima Tundu, présidente de WILPIF RDC et représentante régionale de WILPIF Afrique, insistant sur les points positifs pour les femmes de la RDC qui sont en train d'être autonomisées et qui se retrouvent dans le poste de prise de décision, pour ne citer que ces points. Il y a un côté positif au niveau national parce que nous voyons en termes de progrès dans les piliers qui se trouvent dans la résolution 1325. Il y a 4 piliers, la participation, la prévention, la protection et le relèvement ou l'autonomisation des femmes. Si nous prenons les cas des femmes qui se trouvent au niveau du gouvernement, nous sommes passés de 17% à 27%. Et bientôt, nous allons atteindre nos 30% qui sont exigés pour la participation politique. Occasion pour les représentants du secrétaire général du ministère du Genre et Famille de parler de la disponibilité de son ministère dans l'accompagnement de tous les acteurs de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité.